Le sujet du jour, hein, la position de la population congolaise sur l'indépendance 60 ans après. Ça, c'est le grand thème. Et puis, il y a 7 sous-thèmes que nous aurons développés ensemble. Il y a le premier sous-thème, on va parler du management de la Covid-19. Deuxième sous-thème, on parlera des conditions de la population congolaise. Troisième sous-thème, on va parler des faits de la coordination politique. Entre parenthèses, on aura l'aspect sécuritaire, justice, économie, sociale et religion. Et puis, le 6 points qui suit, c'est on va parler de la culture politique congolaise. Et puis, les enjeux géostratégiques, l'éducation nationale et les NTIC. Alors, c'est la nouvelle technologie de l'information et des communications. Et puis enfin, nous allons parler de la délinquance juvénile, entre parenthèses, les phénomènes Kuluna. Joyeux anniversaire à tous les Congolais et Congolaises vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo, vous qui êtes à l'étranger. Nous sommes très heureux et ravis que vous nous saisissiez à cette étape partout où vous êtes. Je peux dire bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et aujourd'hui, c'est le 60e année de notre indépendance. Et on a un monsieur, un partenaire, il est tout dont je peux dire. Je le laisse parler. Monsieur Manu Kusumanix Lingonda. Il est là, il est avec nous, il n'a pas voulu se taire pour cette journée, il a beaucoup à vous dire. Ainsi, nous allons lui passer la parole, il va se présenter de lui-même parce qu'il est donc il a beaucoup de qualifications et lui-même va se présenter. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci à tous les invités qui sont présents ici. C'est bien moi, Manix Manu Kusu Lingonda, psychologue clinicien, maître en management public et coordonnateur de l'ONG CERCAP, particulièrement les directions participatives par objectif. CERCAP, c'est en long les centres de réflexion communautaire et action publique. Nous œuvrons depuis 2002 à la République démocratique du Congo et à chaque période de la vie du pays, nous sommes toujours là pour essayer de partager nos réflexions avec la communauté de base où nous vivons en République du Congo. Merci. Merci beaucoup et pour cette présentation. Je ne suis pas le seul devant les micros, mais devant vos petits écrans pour participer à cette audience. Et puis, j'ai à côté de moi un grand monsieur que vous connaissez déjà, un homme aussi de la presse, d'un tas de tout longtemps. Je ne peux pas être là aussi pour le présenter, lui-même va vous aider à se présenter, je crois. Juste à les regarder, vous avez déjà compris, il s'agit de quel monsieur? Yves Manzambi. Merci beaucoup, Ndeko Yves Manzambi. Vous allez un peu orienter les auditeurs qui nous suivent et les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, où tu vois, puis aux la chaîne Nini, ou bien au Salga Nini, pour comprendre un peu beaucoup plus concernant Ndeko Yves Manzambi. Pour les années belé, mais monsieur Soupé, peut-être Mbala Liboso Monde. Alors, merci beaucoup, surtout pour ceux qui avaient l'habitude de suivre la tranche d'animation matinale entretien sur Couleur Télévision. C'est là ils peuvent se reconnaître. Et tous ceux qui nous ont suivis au travers de plusieurs médias, à travers le net, ils sont aussi là et qui vont également suivre cette journée et ils seront en tout cas satisfaits. Voilà. Merci beaucoup Ndeko Yves Manzambi na mona zoboma bato na lopoto ya makasi mais ezamo makasi na toza esuki lisusu wana te toza pe na Ndeko Zingzangele oyo azali analyste doge yasungaka biso mingi na makanisi ya bamikolo malamu lokola lelo ya lipandasi boye kobanda tozwa lipandasi ya mboka oyo esali 60 ye pe alobi ya kofanda na ndako te fo ya kosunga biso na bamakanisi malamu oyo 60 ezopesa biso lelo 60 ya malamu na 60 ya mabe akosunga biso na bakestion misusu. Ndeko Zingzangele mbote mbote ndeko journaliste, merci beaucoup. So pesi déjà kombo moyen na pesa sous kombo ezate mais merci beaucoup. Merci mingi na moni tokomi déjà na tango oyo kosenga ndeko oyo afandisi biso abetela biso lisolo amema biso penza na bozindo ya nyonso oyo tokoki koyoka pona mokolo lelo
po biso tofandi na bengi biso na poisa alobi aza na mwa makambo oyo kosenga alobela na ba peuple congolais nyonso oyo baza na libanda oyo baza na kati ya ekolo yango akosunga biso kobetela biso lisolo toyeba nini ya memi biso nini alengeli mpona biso bape na bandeko congolais nyonso oyo baza na mboka oyo ya mabeto na mabele ya RDC et puis oyo baza libanda ya mboka. Merci, messieurs les journalistes. Le sujet du jour, hein, c'est juste l'intitulé, hein, la position de la population congolaise sur l'indépendance 60 ans après. Ça, c'est le grand thème. Et puis, il y a 7 sous-thèmes que nous aurons développés ensemble. Il y a le premier sous-thème, on va parler du management de la Covid-19. Deuxième sous-thème, on parlera des conditions de la population congolaise. Troisième sous-thème, on va parler des effets de la coordination politique. Entre parenthèses, on aura l'aspect sécuritaire, justice, économie, sociale et religion. Et puis, le sous-point qui suit, c'est on va parler de la culture politique congolaise. Et puis, les enjeux géostratégiques, l'éducation nationale et les NTIC. Alors, c'est la nouvelle technologie de l'information et des communications. Et puis enfin, nous allons parler de la délinquance juvénile, entre parenthèses, les phénomènes Kuluna. Donc, si vous voyez bien, la succession là, des thèmes vous inspire déjà à comprendre de quoi s'agit-il. Par rapport au grand sujet, la position de la population par rapport à l'indépendance 60 ans après. Nous sommes tous Congolais. Nous habitons Soba Namboka, Congolais, bien sûr. Et nous ne sommes pas tous témoins des événements, mais heureusement, je vis parmi les conférenciers, j'ai vu 2 papas sur les 6 qui sont plus âgés. Ils ont vécu ça, 1960, et nous autres, nous sommes dans cette tranche de 1960 aujourd'hui. Donc, s'il faut parler de 60 ans après, nous voyons que c'est comme si on est en train de faire un cercle bouclé. Ceux qui connaissent un peu la mathématique, 60 ans après ressemble à 60 ans avant. Mais s'il faut voir après, c'est encore plus mieux qu'aujourd'hui. Dans le sens où il y a d'autres aspects d'hier qui sont encore plus favorables qu'aujourd'hui. Donc c'est là, c'est un regret. S'il faut voir l'aspect infrastructure, c'est toujours les infrastructures de Belges qui demeurent et les Congolais n'ont pas construit le pays. S'il faut voir la politique, c'est la base même que les pays s'est mis assis. Or, dans d'autres cieux, ce n'est pas forcément la politique qui fait asseoir les pays. Il y a l'économie, il y a l'armée, il y a l'idéologie, s'il faut prendre l'exemple de la Chine. Mais nous, on n'a pas d'idéologie, mais le tout se base sur la politique et puis c'est un chaos. Donc s'il faut prendre les 4 piliers qui peuvent asseoir les pays dans l'ordre, on peut mettre l'idéologie, l'économie, l'armée, la politique après. Mais pour nous, c'est la politique qui est au devant, mais la politique, c'est comme si ce sont les Congolais politiciens qui ont remplacé les colons belges. Ils réclamaient l'indépendance, ils ont remplacé les Belges, ils commencent à faire souffrir leurs frères, les politiciens entre guillemets. C'est vraiment déplorable. Et sans plus tarder dans cet aspect, nous entrons maintenant dans les sous-points pour nous permettre de bien réfléchir parce qu'en parlant de ça, on risque de tout parler à la fois. Parlons du management de la Covid d'abord. Parce que le grand thème va toujours nous permettre de nous inspirer. Le management de la Covid-19. Quand on parle de management, la définition littérale, gérer, administrer. S'il faut voir la gestion du management de la Covid-19 et la manière dont c'est administré, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de doutes qu'on ne sait même pas comprendre. Certainement, à travers le monde, il y a eu des doutes. S'il faut voir l'Europe, il y a des présidents qui hésitaient. S'il faut voir les États-Unis, à l'avènement de la Covid, du coronavirus, ils étaient là comme si, bon, ça ne devait pas arriver là-bas.
Le monde n'a qu'à hésiter, mais par moment, chaque dirigeant, chaque pays du monde a une position en commun accord avec une bonne frange de la population. Mais chez nous, c'est qui est le contraire. Il y a certainement des coordinations, il y a des taxes fortes, il y a tout qui sont en train de gérer, mais la population ne communique pas avec eux. Donc il y a un vrai problème de management. Donc le management de la Covid ne parle pas même langage avec la population. La population ne savent pas respecter les signes barrières et la population n'accepte pas facilement tout ce qui est dit. Se dit à cette mauvaise base qui a désorienté les pays, la base politique, parce que nous avons tout vécu avec nos politiciens. La démagogie, l'escroquerie, les détournements, tout. Et cela fait que la population donne un peu le dos à tous ceux qui disent. La population voit que nous pouvons vivre seuls sans dépendre dehors. Si on ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de nous. Donc s'il faut voir cet aspect de management, faisons une analyse stratégique, voir les forces, faiblesses, menaces, opportunités de la Covid. Certainement, il y a eu beaucoup d'éléments de force. S'il faut fêter le 60e anniversaire, parce que la Covid, les 3 mois avant la date d'aujourd'hui, nous a permis d'au moins de réfléchir. Je ne sais pas si nos politiciens qui sont là réfléchissent sur quoi et comment va être le Congo après le confinement. Ça nous a donné l'occasion. On a bloqué les églises qui donnaient naissance partout dans les avenirs. On a bloqué les bars et tout ça, les jeunes qui dansaient en désordre, faisaient l'ambiance partout. Mais ça devait être un moment où nous devons mettre nos réflexions en place afin de voir comment orienter les pays. Mais bon, je ne sais pas si au moment où nous parlons, ce sont des choses qui sont en train d'être réalisées au chef de nos dirigeants. S'il faut prendre les faiblesses, il y a beaucoup de faiblesses sur ça. Les doutes elles-mêmes, même les gens qui dirigent, qui coordonnent ça, ne savent pas intégrer tout le monde. C'est une pandémie. En psychologie, on parle du stress national. Et comment on est en train de gérer ce stress national? Tout le monde est stressé. Il y a des ceux qui vont rester avec des séquelles. Post-Covid. Or, la Covid n'aura pas de fin. C'est comme le sida. On va voir comment vivre avec ça. Mais ça sera maintenant une méfiance des uns des autres. Ça va même bouger nos cultures. Mais comment l'État voit que ça peut être une opportunité pour arranger, aménager la vie des Congolais? Moi, personnellement, à mon avis, je vois que c'est une opportunité. Parce qu'il y avait beaucoup de bavures sur le plan social. Allez voir, les Congolais se définissaient par la bouteille de la bière, par l'ambiance, par la musique. Or, ce n'était pas la vraie définition qu'on devait avoir d'un Congolais. Le management de la Covid devait nous permettre de voir comment recréer cette vision de l'homme et de la société congolaise pendant les 3 mois confinés. Mais jusqu'à présent, on ne présente pas ça. On ne parle que des projets éléphantexes qu'on ne sait pas voir comment réaliser. En termes de menaces, certainement, il y a beaucoup de menaces. Beaucoup de menaces. Notre pays a une économie extravertie. On va parler ça de l'aspect économique. Nous dépendons de l'extérieur. On ne produit pas. Et on n'a pas confiance. Parce que les pays se respectent. La monnaie a de la valeur, c'est quand vous produisez et à l'extérieur on vous donne la valeur. On ne produit pas, on dépend de l'extérieur. On est bloqué pendant 3 mois. Les conséquences, nous vivons tous ensemble. En parlant de ça, vous voyez que ça nous ramène directement au deuxième soutien, les conditions de la population. La population a été de souffrir.
Il n'y a pas cette notion d'intérêt général. Il n'y a pas cette notion de bien-être social. Il n'y a pas cette notion de l'État-providence. Où on a vu dans d'autres ici, même ceux qui ont apporté ici des masques ici, on nous distribue. Non, on a une économie faible, mais on ne sait pas s'associer avec les autres pour aller loin. On a essayé d'hériter la division qu'a été depuis 1960. Donc c'est vraiment un peu déplorable. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour nous interpeller, d'échanger, de voir, étant que manager, comment échanger si nous pouvons autrement interpeller nos dirigeants et de nous intégrer ensemble. Parce que la Covid demande juste une contingence. Donc il faut qu'il y ait tout le monde qui soit partie prenante dans la gestion de la Covid à tous les niveaux. Mais du fait que la population est désintéressée, exclue de cela, vous voyez les conséquences. On dit 6 000 aujourd'hui, mais les gens vivent comme si ce n'est pas ça. Donc ce sont des situations qu'il faut réfléchir comme on le fait aujourd'hui, 60 ans après. Mais 60 ans après, s'il faut parler même d'une théorie